Bonjour. Un jour, il y eut une grande sécheresse. Tous les cours d'eau étaient taris, plus rien ne poussait dans les champs, et tout le monde avait du mal à trouver à manger. Il y avait au bord d'un petit étang une tortue. Cette tortue-là était devenue tout maigre dans sa carapace et quand elle marchait, ça faisait clang, clang, clang. Ses os cognaient sur sa carapace tellement elle était maigre. Et elle avait entendu dire que Hiroko, l'homme des bois, arrivait encore à faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin. Donc la tortue se dit qu'elle allait aller rencontrer Hiroko et lui demander quelque chose pour avoir au moins un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Et arrivée chez Hiroko, elle lui demanda s'il pouvait lui donner une salade. Hiroko lui dit: D'accord, je veux bien te donner une salade, tu peux rentrer chez toi, la préparer, mais tu auras un coup de bâton. Une salade, un coup de bâton. La tortue réfléchit, elle se dit qu'un coup de bâton, euh, c'était rien hein, par rapport à avoir quelque chose à manger. Elle rentra chez elle avec sa salade. En chemin, elle croisa une chèvre. La chèvre lui dit: Oh, tortue, est-ce que tu veux bien partager ta salade avec moi? La tortue lui dit: C'est bon, viens chez moi, nous allons la préparer et la partager. Donc les voilà qui arrivent chez la tortue, elle prépare la salade, elle mange la salade. Et la tortue dit à la chèvre: Ne t'en va pas, tu peux passer la nuit ici si tu veux. Couche-toi là, le long de la porte, j'attends un colis cette nuit, quelqu'un doit m'apporter un colis. Alors, si tu entends frapper à la porte, tu dis: C'est bon, je suis là, donne-le-moi. Alors, la chèvre accepte, elle est bien contente de dormir là. Elle s'endort. Au milieu de la nuit, voici Hiroko qui arrive avec son grand bâton. Il frappe à la porte de la maison de la tortue. Et il entend une voix qui lui dit: C'est bon, je suis là, donne-le-moi. Alors il prend son bâton et il met un grand coup sur la tête de celui qui a répondu. Mais c'était la chèvre. Et le bâton tape sur les cornes de la chèvre, ça va, ça lui fait pas trop mal. Hiroko se dit: Oh, voyons, elle est costaud cette tortue. Elle n'a rien senti. Et le voilà qui rentre chez lui. Le lendemain, la tortue, qui a encore faim, va revoir Hiroko. Il lui dit: Hiroko, peux-tu me donner cette fois-ci deux salades? Hiroko lui dit: Oui, mais tu sais ce que ça coûtera? La tortue dit: Oui, oui, je sais, deux salades, deux coups de bâton. Et elle rentre chez elle. En chemin, elle croise le sanglier. Le sanglier, voyant les salades, se dit: Je goûterais bien ces salades. La tortue lui dit: Écoute, sanglier, viens chez moi, nous allons les préparer. Tu pourras passer la nuit chez moi si tu veux. Le sanglier est enchanté. Il va dans la maison de la tortue, les deux partagent la salade, et le soir venu, le sanglier se couche. Bien sûr, la tortue lui dit de se mettre devant la porte et lui dit: cette nuit, quelqu'un doit m'apporter deux colis. Si ça frappe à la porte, tu peux dire: Oui, entrez, je suis là, donnez-les-moi. La nuit passe, voilà Hiroko qui arrive avec son grand bâton. Il frappe à la porte de la tortue et il entend qu'on répond: C'est bon, je suis là vers la porte, donne-les-moi. Et Rocco se dit: L'autre fois j'ai tapé sur la tête, la tortue n'a rien senti, cette fois-ci je vais taper une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et voilà Rocco qui met un bon coup de bâton d'un côté, un bon coup de bâton de l'autre côté et s'en va. Et bien sûr, il a tapé dans les défenses du sanglier. Le sanglier, musclé comme il est, avec ses grosses défenses, n'a rien senti. Hiroko se dit quand même: cette tortue est vraiment costaud. Hier sur la tête, elle n'a pas bronché, et là je tape des deux côtés, elle ne dit même pas aïe. C'est vraiment vraiment une tortue très costaude. Et la journée passe, et la tortue a encore faim, elle retourne voir Hiroko. Elle lui dit: Hiroko, cette fois-ci je voudrais 7 salades. Oh, Hiroko lui dit: 7 salades, 7 coups de bâton. Dis donc tortue, tu n'as vraiment pas peur de rien. La tortue prend ses salades, elle rentre chez elle. En chemin, elle croise le chat sauvage. Elle dit au chat: Oh, le chat, est-ce que tu peux venir dans ma maison avec moi? J'ai des salades à partager. Alors, le chat, normalement, il aime pas trop les salades, mais là, vu qu'il fait tellement, tellement, tellement chaud, tellement sec qu'il ne trouve rien à manger, il accepte de partager les salades avec la tortue. Et les voilà les deux dans la maison de la tortue. Ils partagent les salades. Et quand la nuit vient, la tortue dit au chat: Écoute, passe la nuit chez moi, tu peux te coucher vers la porte. Et par contre, j'attends des colis cette nuit, quelqu'un me doit m'apporter des colis. Si tu entends frapper à la porte, peux-tu dire: Oui, oui, je suis là? Le chat dit: Pas de problème, il se couche en rond devant la porte. Et la nuit passe. Et voilà Hiroko qui arrive avec son grand bâton et il frappe à la porte. Et personne ne répond. Et il refrappe à la porte. Et personne ne répond. Il commence un petit peu à trouver sa louche. Il frappe plus fort à la porte et il entend la voix de la tortue qui dit: le chat, réveille-toi, voilà mes colis.
Hiroko trouve ça bizarre, il refrappe à la porte. La tortue s'approche et dit: «Hé le chat, réveille-toi, réveille-toi!» Mais vous savez que les chats aiment bien dormir, donc celui-là, il a le sommeil profond, il ne se réveille pas. Non, la tortue a beau le secouer. Hiroko frappe encore à la porte et la tortue dit: «Hé le chat, réveille-toi, réveille-toi, voilà mes colis!» Hiroko entend la tortue parler de chat, parler à un chat, il se dit: «Ah, la coquine! Elle a fait venir des animaux pour recevoir les coups de bâton à sa place. Il a tout deviné. Il ouvre la porte, s'approche de la tortue. Le voyant entrer, il se met tout au fond de sa carapace et ne bouge plus. Et voilà Hiroko qui met les 7 coups de bâton sur le dos de la tortue. Et poum, et poum. Et quand il a fini les 7 coups de bâton, il s'en va et retourne dans la forêt. La tortue peut enfin sortir de son bâton, de sa carapace. Sa carapace est toute fissurée, toute craquelée. C'est pour ça maintenant que la carapace des tortues est toute rugueuse, toute craquelée. Et elle se dit que décidément, ce n'est pas une bonne chose de toujours compter sur les autres. Et la prochaine fois, elle réglera ses problèmes tout seule. Bye bye.